Les femmes et la résistance. La résistance en France était l'un des principaux moteurs de la fin de l'occupation allemande. Les femmes en France qui ont pris part ont joué un des rôles les plus importants, ce qui n'a pas été discuté bien avant récemment. Il a fallu près de 40 ans avant les rôles de ces femmes pendant la Seconde Guerre mondiale ont été étudiés. Beaucoup de femmes qui se trouvaient dans la résistance ont rejoint parce qu'elles croyaient que c'était leur devoir de citoyenne, non pas parce qu'elles voulaient qu'on souvenant ou félicitait pour leur travail. Le rôle de ces femmes était crucial pour la survie de milliards d'hommes dans les forces alliées. Il était un grand coup à la vérité des Français quand la France s'est rendue en juin 1940, et beaucoup crurent que le gouvernement les a laissés tomber. Après cela, la France a créé un gouvernement Vichy qui a été approuvé par les nazis, qui a été fondé dans le sud de France, connu sous le nom de la zone libre. Ce fut une nouvelle preuve au peuple français que les politiciens avaient échoué les Français. Charles de Gaulle, un officier dans l'armée française, d'autre part, n'était pas prêt à faire la paix. Le 18 juin 1940, de Gaulle refusa de s'en rendre et a prononcé un discours historique qui a aidé à lancer le mouvement de résistance. Bien que peu de gens avaient entendu son discours, il a marqué le début de la résistance française. La résistance a été dirigée par de Gaulle et était composée des citoyens français qui ont combattu l'occupation allemande de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Le mouvement de la résistance a été développé pour fournir les Alliés avec l'intelligence, attaquer les Allemands et pour aider à libérer les soldats alliés. Au début, il n'a pas été organisé et il se composait des actes individuels de sabotage. Cependant, lentement, les organisations de résistance ont commencé à se former. Les travailleurs ont commencé à former des organisations secrètes qui prévoyaient de détruire les armées allemandes. Cependant, l'un des groupes les plus influents était les femmes. Il est très important de comprendre qu'avant la Seconde Guerre mondiale et la résistance, les femmes n'ont pas été reconnues comme ils le sont aujourd'hui. Avant 1940, la population féminine a été séparée en différents groupes. Les modes de vie et l'éducation des femmes n'étaient pas les mêmes pour les paysans, les bourgeois et les intellectuels. Cependant, les perceptions des femmes, quelle que soit leur classe, présentaient des similitudes. Le statut des femmes était une mineure selon le code civil de Napoléon. Les femmes étaient considérées comme le sexe faible, et ils les a mis sous l'autorité du mari ou du père, qui était leur chef de famille. Par conséquent, il était une pensée commune que les femmes étaient incapables de se débrouiller par eux-mêmes. En outre, ils n'étaient pas considérés comme citoyennes à part entière. Ils n'ont pas voté et n'ont pas été autorisés à voter. Cependant, avec le début de la résistance est venu le début de changement de la perception des capacités des femmes. Les femmes ont utilisé ces stéréotypes à leur avantage et étaient capables de créer des alibis innocents alors qu'ils ont effectivement participé à des activités orientées vers la destruction de l'armée allemande. Bien que tous les membres féminins de la résistance ont été utiles, il y avait deux en particulier qui étaient les plus influentes. La première femme était Madame Laurent. Elle est un exemple des femmes qui ont participé comme une combattante de la résistance indépendante. Laurent a versé de l'acide chlorhydrique et l'acide nitrique sur les fournitures des produits alimentaires allemands en wagons de marchandises sur les chemins de fer français, qui ont tué un grand nombre de leurs soldats. La deuxième femme qu'il faut mentionner était Marie-Madeleine Fourcade, ou plus communément appelée Hérisson à cette époque. Elle était à la tête du réseau de résistance le plus célèbre appelé la Résistance Alliance. Cependant, ce réseau a été initialement lancé par Georges Lustinot-Losso et un groupe de ses amis, mais après son arrestation, elle était nommée présidente.
Le surnom de réseau Alliance était l'Arche de Noé, parce que Madame Fourcade donnait aux membres de son réseau souterrain des noms d'animaux comme leur nom de code. Le sien était Hérisson. Ce fut l'un des premiers réseaux d'espionnage à être organisé avec l'aide des Britanniques. Les Britanniques ont fourni les réseaux Alliance avec des radios à ondes courtes qui ont été parachutées dans la France de Vichy. Dans l'ère après la Seconde Guerre mondiale, les femmes ont vu des attitudes vers eux changer dans tous les sens. Directement après la guerre, ils étaient considérés comme des citoyens égaux comme ils ont obtenu le droit de vote en 1945. Cependant, ils ont été rejetés à la femme au foyer stéréotypée peu de temps après pour repopuler la France. Puis, une fois de plus, ils sont devenus indépendants dans le milieu des années 1960 et la loi vieille qui ont donné aux femmes la liberté de l'avortement a joué un rôle important à cet égard. Maintenant, les femmes ne sont plus concentrées à être les femmes au foyer. Ils occupent des emplois similaires à ceux des hommes et ne sont pas considérées comme incapables de prendre soin d'eux-mêmes. Évidemment, sans l'aide des femmes de la résistance, ils n'auraient pas nécessairement réussi et le monde, comme nous le savons, n'existerait pas.